Fidèles auditeurs de Sud FM, bonjour. Nous sommes le dimanche 19 mai 2024 et il est 9h10. C'est donc parti pour votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Parole de vie et d'espérance en ce jour de Pentecôte. Donc Pentecôte, c'est-à-dire l'envoi de l'Esprit Saint sur les apôtres. Donc 50 jours après Pâques et 10 jours après l'Ascension. Alors votre émission, comme tous les dimanches, vous sera présentée par Georges Fay et à la partie technique, Alassane Thioune. Simplement dans le silence. Et en ce dimanche de Pentecôte, donc, voici les textes que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, les versets 1 à 11. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates, au chapitre 5, les versets 16 à 25. Et enfin, l'évangile donc de ce dimanche est tiré de Saint Jean au chapitre 15, les versets 26 à 27, puis le chapitre 16, les versets 12 à 15. Vous avez donc là, mes auditeurs, les textes de ce dimanche de Pentecôte. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, semblable à un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa propre langue, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues les merveilles de Dieu. Voilà donc, mes auditeurs, le texte de la première lecture tiré du livre des Actes des Apôtres que nous entendrons en ce dimanche de la Pentecôte. Alors, la Pentecôte, c'est une fête elle est d'abord d'origine juive, de la religion juive. Et donc, comme Jésus est venu, n'est-ce pas, pour accomplir ce que les Écritures avaient prédit, eh bien, nous voyons comment Jésus lui-même est mort et ressuscité au moment où les Juifs célébraient la Pâque juive, qui commémorait dans le judaïsme le passage de la mer Rouge, lorsque ils avaient été libérés de l'esclavage imposé par Pharaon. C'était un passage, Pâque signifie passage. Et Jésus, par sa mort et sa résurrection, nous fait passer, nous aussi, de la vie
de la mort à la vie éternelle. Un autre passage. Alors, la Pentecôte, c'est effectivement une fête juive à l'origine. Donc, alors, c'était la fête chez les Juifs du don de la loi. L'une des 3 fêtes de l'année pour lesquelles, on se rendait à Jérusalem. Et Jésus, en quittant ce monde pour son Père, avait promis à ses disciples, nous l'avons entendu le jeudi de l'Ascension. Jésus est monté au ciel 40 jours après Pâques. Il donne ses dernières consignes et il fait une promesse. Et il leur dit à ses apôtres, ne quittez pas Jérusalem. C'est ce que nous avons entendu à mes auditeurs le dimanche de l'Ascension, le jeudi de l'Ascension. Ne quittez pas Jérusalem. Avant de s'élever dans les nuées, Jésus dit à ses disciples, ne quittez pas Jérusalem, restez là, parce que d'ici quelques jours, je vous enverrai l'Esprit Saint. Et ça n'a fait que quelques jours, 10 jours exactement. 10 jours après son départ, l'Esprit Saint arrive. Et c'est ce que l'Église fête aujourd'hui. Le texte que nous avons entendu tout à l'heure est très clair. Quand arriva le jour de la Pentecôte, c'est la Pentecôte des Juifs, au terme de 50 jours après Pâques, les disciples se trouvaient tous ensemble dans le cénacle. Et soudain, ils entendent comme un bruit d'un violent coup de vent. Et la maison où ils étaient réunis en fut ébranlée. Et donc, on vit apparaître l'auteur du livre des Actes des Apôtres, c'est-à-dire Saint Luc, nous dit quelque chose qui ressemblait à des langues de feu. Lorsqu'on allume une bougie, par exemple, la flamme de la bougie, c'était comme ça, qui descend au-dessus de la tête de chacun des disciples qui étaient réunis là. Et le texte nous dit, ils furent remplis de l'Esprit Saint. Alors, les gens qui étaient là, donc, se mirent à parler dans d'autres langues. Il y avait beaucoup de monde à Jérusalem. C'était un pèlerinage. Et le miracle de la Pentecôte intervient à mes auditeurs. Chacun parle dans sa langue et les autres comprennent ce qu'ils disent dans leur propre langue. C'est comme si moi je parlais sérère et que le Diola qui ne comprend rien au sérère m'entend dans sa langue et me comprend dans sa langue. Ça, c'est le miracle de l'ascension, de la Pentecôte. Contrairement à ce qui s'était passé lors de l'épisode de la tour de Babel, où la différence linguistique avait entraîné une incompréhension entre les bâtisseurs de ce projet. Contrairement à cela, la Pentecôte, n'est-ce pas, rassemble et fonde l'Église dans l'unité. Oui, et aujourd'hui, dans le monde entier, on peut dire que ce miracle de la Pentecôte se poursuit, puisque la Bible, les évangiles et la messe, tout cela est entendu dans toutes les langues du monde. Donc, les gens se mettent à parler dans d'autres langues. Et on les comprend chacun dans sa langue. C'est le don
n'est-ce pas, de l'Esprit Saint. L'énumération de toutes les nations réunies à Jérusalem pour cette occasion prouve que, effectivement, cette fête de la Pentecôte chez les Juifs était importante. Et en plus, nous ne devons pas oublier, amis auditeurs, qu'il y a 50 jours auparavant, un peu plus, Jésus était mort, il avait été crucifié. Et donc, la Pentecôte, oui, est l'accomplissement de la promesse de Jésus. Il leur avait dit, ne quittez pas Jérusalem d'ici quelques jours, vous recevrez l'Esprit Saint. Vous recevrez un défenseur. Et Jésus le dira. L'Esprit Saint parlera en son nom. Parlera au nom de Jésus. Et il fera ce que Jésus lui a demandé de faire. Il les conduira vers la vérité tout entière. Cet épisode de la Pentecôte, avec des sortes de langues de feu, rappelle l'épisode du Sinaï. Parce que comme au Sinaï, il y a eu un coup de vent lorsque Moïse devait monter au sommet de la montagne pour recevoir l'étape de la loi. Il y a eu rencontrer Dieu. Donc, il y a eu un coup de vent. Il y a eu des éclairs, etc. Ça se trouve au livre de l'Exode, qui dit, le 3e jour, dès le matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, une lourde nuée sur la montagne et une puissante sonnerie de cor. Dans le camp, tout le peuple trembla. Moïse fit sortir le peuple hors du camp, à la rencontre de Dieu, et ils restèrent debout au pied de la montagne. La montagne du Sinaï était toute fumante, car le Seigneur y était descendu dans le feu. La fumée montait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait violemment. Ici, on a toute proportion gardée, bien sûr, la même chose. La maison où étaient les disciples tremblait. Il y a eu un violent coup de vent. Et ce qui s'est produit, eh bien, c'est produit parce que ils ont été remplis de l'Esprit Saint. Alors, Luc, en rapportant cet épisode, a très certainement voulu évoquer, n'est-ce pas, aussi une parole du prophète Joël, qui disait « Je répandrai mon esprit sur tout être de chair, dit Dieu, c'est-à-dire tout être humain. » Et aux yeux de Luc, donc, ces Juifs fervents issus de toutes les nations qui sont sous le ciel, comme il les appelle, symbolisent l'humanité tout entière, pour laquelle s'accomplit enfin la prophétie de Joël. Cela veut dire que ce fameux jour de Dieu tant attendu est arrivé. Le récit de la Pentecôte, amis auditeurs chez Luc, s'inscrit donc bien dans toute une histoire, n'est-ce pas, biblique, depuis le Sinaï, lorsque Moïse a reçu les tables de la loi, jusqu'à Babel, c'est-à-dire Babylone, la tour de Babel. Comme je l'ai dit tantôt, à Babel, l'humanité apprend la diversité. À la Pentecôte, elle apprend l'unité dans la diversité. L'unité dans la diversité. C'est très très important.
Désormais, toutes les nations qui sont sous le ciel entendent proclamer dans leurs diverses langues l'unique message de l'Évangile proclamant les merveilles de Dieu. Alors, je rappelle à mes auditeurs que vous suivez votre émission catholique du dimanche sur Sud FM, Parole de vie et d'espérance en ce jour de Pentecôte. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, vous qui êtes avec moi depuis le commencement. J'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous n'avez pas la force de les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même. Il redira tout ce qu'il aura entendu et ce qui va venir. Il vous le fera connaître. Il me glorifiera, car il reprendra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce qui appartient au Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, il reprend ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Voilà donc, à mes auditeurs, la page d'évangile de ce dimanche de Pentecôte. Alors, ici, c'est donc Jésus, avant de quitter ce monde pour aller vers le Père, dit, comme nous l'avons entendu le jeudi de l'Ascension, dit à ses disciples de ne pas quitter Jérusalem, afin que dans les jours qui vont suivre, ils puissent leur envoyer le défenseur, le Paraclet, l'Esprit Saint. Et comme nous pouvons le constater, l'Église a tenu à respecter véritablement l'intervalle de temps entre la fête de Pâques, la résurrection de Jésus, et l'ascension, d'une part, 40 jours, entre la fête de Pâques, la résurrection du Christ, et l'envoi de l'Esprit Saint. 50 jours. Mais enfin, entre l'ascension et l'envoi de l'Esprit Saint, 10 jours exactement. Parce que Jésus leur avait dit, restez ici dans 10 jours, dans quelques jours, je vous envoie l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, comme nous venons de l'entendre, de la bouche de Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui va apporter un enseignement nouveau. Jésus dit bien, l'Esprit Saint parlera en mon nom. L'Esprit Saint parle au nom de Jésus. Il fera connaître ce qu'il a appris du Christ. C'est ce que dit le texte ici. Il parlera en mon nom. Et il vous fera connaître ce qui vient de moi. Tout ce qu'il vous dira, c'est quelque chose qui vient de moi. Donc, l'Esprit Saint vient pour porter à son total accomplissement et à sa perfection le message de l'Évangile, l'enseignement du Christ. Parce qu'il leur a dit, j'ai encore bien des choses à vous dire, mais pour l'instant, il le dit à ses disciples, vous n'avez pas la force
de les porter, de les comprendre. Vous n'avez pas encore suffisamment de force pour ça. Mais d'ici quelques jours, quand je vais vous envoyer le défenseur, l'esprit de vérité, eh bien, vous aurez cette force-là. Et vous allez pouvoir comprendre les Écritures. Et vous allez pouvoir témoigner vous aussi. De la même manière que l'Esprit Saint témoigne en faveur du Christ, de la même manière, les disciples devenus apôtres vont devoir témoigner, n'est-ce pas, du Christ. Et ils l'ont bien fait, amis auditeurs. C'est pour ça que l'évangile est arrivé jusqu'à nous. C'est pour cela que malgré toutes les oppositions, eh bien, elle a poursuivi ce chemin et elle s'est répandue dans le monde entier. Souvenez-vous, la religion chrétienne aurait pu s'éteindre après Jésus. Parce qu'après Jésus, le départ de Jésus, les disciples, les apôtres, ils vont presque tous être tués comme martyrs. Parce qu'on ne voulait pas entendre leur message. Les premiers chrétiens, dans les premiers siècles de l'Église, premier siècle, deuxième siècle, troisième siècle, les premiers chrétiens ont été victimes de beaucoup de persécutions. C'est pour ça qu'il y a tous ces martyrs. Au départ, ils n'étaient pas nombreux, ils auraient pu disparaître. Mais c'est l'Esprit Saint qui gouverne l'Église et qui protège l'Église. Parce que Jésus avait dit, souvenez-vous, avant de monter au ciel, il avait dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Donc, en envoyant l'Esprit, eh bien, il confirme non seulement sa promesse, mais il donne à l'Église, n'est-ce pas, la force, le souffle qui lui permet de vivre. Et donc, Jésus accomplit sa promesse. Il le dit, je vais vous envoyer le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom. Lui, il vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Voilà pourquoi. Eh bien, l'enseignement de Jésus est parvenu jusqu'à nous. Ça ne s'est pas perdu, ça n'a pas été oublié. Et rien de l'enseignement de Jésus n'a été transformé ou modifié. Rappelez-vous, mes auditeurs, ce que dit le livre de l'Apocalypse à la fin de la révélation. La dernière phrase du livre de l'Apocalypse dit que quiconque change un seul mot de ce message sera retiré de l'arbre de vie. En termes plus clairs, quiconque change quelque chose à ce message biblique n'entrera pas au paradis. C'est ce que dit Jean dans l'Apocalypse, à la fin du livre de l'Apocalypse, c'est-à-dire à la fin de la Bible. La dernière phrase de la Bible, c'est celle que je viens de dire. Quiconque retranche quelque chose de ce message, ou ajoute quelque chose qui n'y appartient pas, le message biblique, sera retiré de l'arbre de vie. C'est-à-dire n'entrera pas au paradis. Et c'est au nom de cette vérité évangélique que, encore une fois, les apôtres ont souffert le martyre et après eux, n'est-ce pas, toute cette cohorte de martyrs et de saints. Alors, si Jésus insiste à mes auditeurs sur le don de l'Esprit, c'est pour conforter ses disciples à l'heure de son départ.
Désormais, ils seront en première ligne. Il dit, je vous parle ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. Et il leur annonce, il prévient, on vous exclura des assemblées. Bien plus, l'heure vient où tous ceux qui vous tueront s'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Tous ceux qui vont vous persécuter, tous ceux qui vont vous combattre, penseront qu'ils font du bien et qu'ils-mêmes, ils le font au nom de Dieu. Mais non. Dit Jésus, mais non. Ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela. Quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez de tout ce que je vous ai dit. Alors, donc, amis auditeurs, la fête de Pentecôte qui clôture le temps pascal. Maintenant, le temps de Pâques est terminé avec la Pentecôte. La boucle est bouclée. Jésus a souffert sa passion, est mort, est ressuscité, est apparu à des centaines de personnes. Parce que Paul nous dit qu'il est apparu à plus de 500 frères après sa résurrection. Tous ces gens-là ne pouvaient pas être des illuminés ou je ne sais pas quoi. Tous ces gens n'auraient pas accepté de mourir si c'était faux. Et ils sont morts parce qu'ils ont dit, nous l'avons revu vivant après sa mort. Il est ressuscité. C'est pour ça qu'il y a eu tous ces martyrs dans l'histoire de l'Église. Qui va payer de sa vie un mensonge? Qui acceptera de mourir pour un mensonge? C'est parce que, effectivement, c'est cette vérité de foi qu'ils ont tenu à proclamer, n'est-ce pas, contre vents et marées. Et donc, la Pentecôte qui clôture le temps pascal vient couronner l'œuvre du Christ après sa mort-résurrection, après son ascension. Eh bien, il envoie l'Esprit pour que l'Esprit fonde l'Église. Parce que quand ils vont recevoir l'Esprit Saint, eh bien, les disciples, les apôtres, vont maintenant quitter Jérusalem. Ils vont aller partout. Ils vont aller sur le continent européen. Ils vont répandre l'évangile là-bas. Paul va aller jusqu'en Grèce, jusqu'en Turquie. Les autres vont quitter Jérusalem pour aller jusqu'à Rome, comme Pierre, devenu premier pape, mort martyr. Et les autres aussi. Certains sont venus jusqu'en Afrique, etc. Dès les premiers siècles de l'Église. Et donc tout ça sous la conduite de l'Esprit de vérité. Eh bien, la Pentecôte qui marque donc le couronnement de l'œuvre du Christ sur terre, scelle l'alliance définitive entre Dieu et l'humanité. Voilà. Donc, la Pentecôte, amis auditeurs, est cette effusion, n'est-ce pas, générale de l'Église, des membres de l'Église. Et depuis ce jour de la Pentecôte, chaque chrétien a reçu l'Esprit Saint lors de son baptême et lors de sa confirmation. Parce que à la confirmation, à travers l'imposition des mains, l'évêque, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, la prière de la foule, l'invocation collective, n'est-ce pas, permet que l'Esprit Saint descende sur
les enfants qui reçoivent la confirmation. Et voilà pourquoi l'Esprit ne cesse de souffler dans le monde et sur l'Église, afin qu'elle puisse toujours davantage faire connaître la bonne nouvelle du salut, celle du Christ, parce que l'Esprit Saint parle au nom du Christ. Donc, qui l'a envoyé et donc qui achève en nous toute sanctification. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, je vous le dis, vivez sous la conduite de l'Esprit de Dieu. Alors vous n'obéirez pas aux tendances égoïstes de la chair. Car les tendances égoïstes de la chair s'opposent à celles de l'Esprit, et les tendances de l'Esprit s'opposent à celles de la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire ce que vous voudriez. Mais en vous laissant conduire par l'Esprit, vous n'êtes plus sujet de la loi. On sait bien à quelles actions mène la chair. Débauche, impureté, obscénité, idolâtrie, sorcellerie, haine, querelle, jalousie, colère, envie, division, sectarisme, rivalité, beuverie, gloutonnerie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui agissent de cette manière ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici ce que produit l'Esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, humilité et maîtrise de soi. Face à tout cela, il n'y a plus de loi qui tienne. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses tendances égoïstes. Puisque l'Esprit nous fait vivre, laissons-nous conduire par l'Esprit. Voilà donc, amis auditeurs, ce texte de Saint Paul, lettre de Saint Paul aux Galates. Alors, on se demande souvent comment reconnaître l'action de l'Esprit, ou encore comment nous pouvons savoir si nous nous laissons conduire par l'Esprit Saint. Saint Paul, dans cette lettre aux Galates, nous donne des critères très intéressants, mes auditeurs. Chaque fois que nos décisions ou nos actions conduisent à la division, aux querelles, à la jalousie, à la haine, etc., l'Esprit n'est pas là. L'Esprit Saint n'est pas là. Nous nous laissons conduire par notre, n'est-ce pas, côté, disons, un peu humain, animal, c'est-à-dire l'être de chair. Voilà, nous avons là un peu des réactions quelque peu animales. Chaque fois, par contre, que nos actions ou nos décisions conduisent à semer autour de nous et en nous la joie, l'amour, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi et la maîtrise de soi, alors l'Esprit Saint, n'est-ce pas, est présent au milieu de nous. Donc, ça nous permet de faire un discernement et nous devons prier afin que le Seigneur nous aide à toujours nous conduire selon, n'est-ce pas, l'action de l'Esprit Saint. Nous continuons toujours notre émission. Ainsi donc, amis auditeurs, l'Église en ce jour donc fête la Pentecôte, l'envoi de l'Esprit Saint sur les disciples, donc réunis dans le Cénacle, 50 jours après Pâques, 10 jours après l'Ascension. Voilà. Alors, mais quand nous disons Pentecôte, nous pensons, amis auditeurs, au lundi de Pentecôte, où effectivement, donc, nous rendons en pèlerinage à Popenguine. Et au moment où nous parlons, les gens commencent déjà à affluer au pied de Notre-Dame de la Délivrande. Ce sera la 136e édition du pèlerinage marial, dont la première édition avait été fêtée le dimanche de la Pentecôte en 1888. Et depuis 1888, c'était sous l'initiative de Monseigneur Picardat,
depuis 1888. Donc chaque année, sauf l'année du Covid où le pèlerinage était diocésain et paroissial, chaque année, des milliers de fidèles se rendent au pied de Notre-Dame de la Délivrande. Et cette année, le thème du pèlerinage est le suivant. Avec Marie, notre mère, marchons ensemble pour un Sénégal de justice et de paix. C'est un thème bienvenu, amis auditeurs, après tous les soubresauts que notre pays a connus. Mais puisque notre pays est un pays de croyants, Dieu écoute certainement les prières de tous ces croyants de notre pays. Et Dieu nous a donné la paix, nous a fait faire un changement pacifique et démocratique. Et donc, c'est le moment de marcher ensemble, comme dit le thème, pour un Sénégal de justice et de paix. Et c'est très certainement dans cette optique que s'inscrit le chef de l'État, qui s'est rendu à Popenguine hier. Le président Diomaye Faye est parti à Popenguine. Il a rencontré les autorités de l'Église du Sénégal. Il s'est enquis effectivement des besoins et il a formulé des vœux afin que ce pèlerinage se déroule de la meilleure des manières. Et il a insisté dans son propos sur l'importance de la diversité et de l'unité, puisque, effectivement, nous appartenons à des confessions différentes. Mais le miracle du Sénégal, cette grâce que Dieu a donnée à ce pays, se poursuit, où toutes les confessions, toutes les croyances vivent en harmonie, sous le regard de Dieu et de la Vierge Marie, vénérée aussi dans l'islam. Et donc, le président l'a rappelé. En retour, son Excellence Benjamin a formulé des prières afin que le chef de l'État réussisse dans sa mission, puisque c'est ce que nous devons souhaiter, nous tous Sénégalais, au-delà de nos différentes appartenances politiques. Dieu fasse que tout cela arrive dans notre pays, que les grâces abondantes puissent descendre sur notre pays, que Dieu continue de garder notre pays dans la paix et dans l'unité. Ainsi donc, amis auditeurs, c'est bien fini. C'était votre émission catholique en ce jour de Pentecôte, Parole de vie et d'espérance, avec à la présentation Georges Faye, à la partie technique notre ami Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.